poser la question, on y va. Monsieur Romanet, c'est votre deuxième journée aux courses en Tunisie. Vos impressions donc, sur cette journée de Grand Prix? Une impression excellente, d'abord par la qualité des courses, avec beaucoup de partants, ce qui m'a le plus impressionné, 20 partants dans le Grand Prix du Président de la République, et puis 10 partants avec de très bons chevaux dans la course de pur sang. Pour sang importé également. Absolument, et je pense qu'on a vu une très belle réunion de courses. C'est un hippodrome, à mon avis, très sélectif. Les courses marchent, il y a du train, donc il n'y a pas de fausses courses. C'est quelquefois le défaut des courses françaises. Là, je crois que c'est un grand avantage. Puis j'ai eu le plaisir de voir David Boulan gagner 2 courses. Donc, ce qui me confirme que les jockeys français sont parmi les meilleurs du monde et triomphent sur tous les hippodromes. Et on ne manque pas de faire appel à eux en Tunisie. Régulièrement, on a 2-3 jockeys. Tout à fait. Puis une très bonne ambiance avec la Fantasia, le ministre de l'Agriculture qui avait l'air effectivement très intéressé. C'est toujours bien pour les courses de voir le ministère de tutelle représenté. Donc je crois que vous pouvez être content et fier de cette journée. Merci. Par ailleurs, on a vécu un moment, on peut dire historique entre guillemets, puisqu'un cheval né élevé en Tunisie a battu des chevaux importés. Avec 5 kilos avec 5 moins, kilos quand même, il faut bien quand même sûr. le dire. On n'a pas les herbages aussi de Voilà, mais Normandie. je crois que c'est normal qu'il y ait cet avantage. En plus, c'est un cheval invaincu. Invaincu, donc absolument. Manifestement, de même que le cheval, je crois qu'il gagne la dernière course. Absolument, absolument. Donc on a vu des chevaux de qualité, réguliers, qui gagnent pendant toute leur carrière. Je crois que c'est bien pour l'avenir des courses tunisiennes. Ça montre que la qualité des courses et de l'élevage s'améliore. Merci, merci. Au niveau de, je voulais vous poser une question au niveau de la Fédération internationale, dont vous êtes l'initiateur et le président fondateur. Bon, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ses buts? Oui, tout à fait. Je crois que son but avant tout, c'est d'harmoniser les règlements dans le monde, de façon à ce que les chevaux puissent courir partout avec des conditions qui sont similaires. Alors on a un certain nombre aujourd'hui de problèmes, notamment avec les États-Unis en ce qui concerne l'utilisation de la médication. Donc notre objectif, il est clair, c'est d'essayer d'arriver à terme d'éradiquer complètement tous les traitements qui sont donnés aux chevaux pour les courses dans le monde. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès, il en reste encore à faire. Donc harmonisation, promotion des courses, développement, aussi régler les problèmes sanitaires. Il reste encore beaucoup de problèmes dans le monde de pays qui n'arrivent pas à exporter leurs chevaux. Demain, on a un grand challenge, ça va être le développement des courses en Chine, qui va être quelque chose de très important, avec une grande réunion qui devrait être la première le 21 septembre. Donc on a, je crois, beaucoup de travail. On a l'avantage d'avoir des pays très unis, qui s'entendent. On ne fait jamais de politique au sein de la Fédération internationale des autorités hippiques et on a créé des fédérations régionales de façon à permettre de faciliter les échanges qui sont très difficiles à 60. Et on a une fédération européenne et méditerranéenne qui a été créée il y a un peu plus d'1 an et qui maintenant organise des séminaires de formation qui sont à la disposition des pays membres de cette fédération. On a voulu qu'elle regroupe l'Europe et la Méditerranée. Et je pense qu'effectivement le Maroc, la Tunisie et l'Algérie bientôt ont leur place dans cette fédération et qu'on peut grâce à ça contribuer au développement des courses, ce qui est aussi le cas pour la France avec les partenariats que nous sommes en train de mettre en œuvre pour le développement des paris sur les courses françaises. Je crois que c'est une ressource importante pour les courses locales. Et je pense grâce à cette fédération, on va pouvoir développer les relations. Aujourd'hui, on avait également la présence de représentants de la Libye. Alors il y a des partenariats qui se font et qui se développent. Un pays qui promet la Libye parce que c'est des gens très passionnés de chevaux, qui ont des moyens, mais il leur manque, ils n'ont pas de tradition de course organisée, mais je pense que ça va venir et je pense que la fédération peut jouer un rôle important. Absolument, et c'est notre objectif. C'est un développement régional harmonieux, d'essayer d'aider que les grands pays puissent aider à former, à développer, à améliorer la qualité de l'organisation dans les pays qui ont moins de moyens. Et je crois qu'on est en train d'y arriver. On a maintenant structuré l'ensemble du monde et puis à Paris, on regroupe tout le monde pour tirer la synthèse et essayer d'harmoniser les règlements. Je suis heureux de vous entendre dire ça parce qu'au départ, la fédération semblait être un G8
des grandes nations hippiques. C'était un petit peu le problème, c'est qu'effectivement c'est ceux qui ont plus de moyens, qui sont plus présents, parce qu'il fallait aussi la financer, la fédération, et qu'on demande aux membres du conseil exécutif une participation financière qui représente le double des autres pays, plus des aides sur le plan informatique, sur le plan du site internet, sur le plan des classements des courses, des handicapeurs. Donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre par les grandes nations. Mais aujourd'hui, on a réussi à créer une structure qui permet d'aider les nations qui ont moins de ressources. Tout à fait, d'aider, de contribuer à leur développement. Et ça, je crois que c'était indispensable. Et elles sont représentées également au conseil exécutif de la fédération, puisque la fédération européenne est représentée, la fédération aussi d'Asie est représentée, au niveau Singapour, on a eu la Suède, donc il y a une représentation permanente qui est faite de l'ensemble des pays. Et on apprécie chaque année la présentation que vous faites de 2 ou 3 nations émergentes. Voilà, je crois que c'est très important. À l'Assemblée. Absolument, je crois que c'est très important. Cette année, nous aurons l'Uruguay qui sera présent avec un ancien président de la République qui présentera le développement de cette course, de ce pays qui est vraiment un pays émergent en Amérique du Sud. Merci, je vous remercie.